Et re tout le monde. Euh, J'augure un pied accroché par une vicieuse racine pour une chute. Peut-être la première. Tire. Ouais, peut-être pas. Syndrome sur un caillou pointu. Allez hop, on reroll. Parfait. Alors, je vais encore jouer une heure. Et je pense qu'à la fin, on prendra 10 minutes, un quart d'heure pour discuter, débriefer tout ça. Ça sera intégré dans l'épisode 2, là, du coup. Voilà, et du coup c'est parfait. Normalement, les chats YouTube, je vois qu'il y a presque autant de monde sur YouTube que sur Twitch. Et du coup, la synchronisation des chats fonctionne bien, donc ça c'est plutôt cool. Bah écoutez, je suis pas du tout inspiré. Enfin, si, je suis inspiré, mais j'ai envie de laisser un petit peu le hasard. Je vais tirer donc sur l'oracle de la table aléatoire qui s'appelle Payer le prix. Et je vais rebondir là-dessus. Hop, payer le prix, roll. Là, vous demande un délai ou vous impose un désavantage. Ça m'arrange pas du tout, ça. Cela vous demande un délai ou vous impose un désavantage. Ok, je pense que si, je l'ai. Je pense que Sadia va arriver vraiment à toute balle en direction de ce bruit. En direction de ce bruit, donc. Ouais, il y a un oracle de verbes et d'action et de thèmes. Ouais, mais je pense que j'ai un truc, là. Et en fait, elle va vraiment débarquer comme une furie, alors que le corps retentit une seconde fois. Et en fait, elle déboule dans une espèce de clairière où une cérémonie semble se dérouler. Il y a plusieurs silhouettes en cercle autour, autour d'un hôtel fait de bois et de feuillage. Les silhouettes sont pas vraiment distinguables à cette distance. Et au moment où elle déboule quasiment dans la clairière, il y a quelque chose qui lui barre la route. Une silhouette qui tente de la faire chuter en fait, qui se jette sur lui. Sur elle, pardon. Cette silhouette, elle est vraiment assez inquiétante puisque ça a l'apparence humaine, mais ça a on dirait qu'elle a une tête en bois, en écorce. Son corps est très peu vêtu, mais en tout cas, il semble plutôt être vêtu de feuilles de divers arbres. Et il y a donc cette silhouette assez étrange, Preste, qui se jette sur elle, en fait, qui vraiment tente de la mettre au sol. Est-ce que j'ai baissé de mon élan par rapport à l'échec précédent? Est-ce que ça faisait partie du move, ça? Non, non, ça faisait pas partie du move. Hein. Pour l'instant, mon élan, j'y touche pas. J'ai décidé d'accepter l'échec. Tu baisses ton élan uniquement si la manœuvre te le demande. Là, c'est pas le cas. Donc, il y a cette silhouette qui se jette sur elle et qui tente de la faire chuter. Et du coup, je pense qu'Ada, dans une espèce de réflexe animal, va tenter de lui résister. Donc c'est pas vraiment un corps à corps, c'est pas vraiment un combat, les armes n'ont pas été sorties, c'est plus tenter de réagir à une menace imminente en fait. Donc c'est encore faire face au danger. Lorsque vous tentez ou que de faire face à quelque chose de risqué ou que vous réagissez à une menace imminente, visualisez votre action et faites un jet de dés. Donc là ça va être plutôt avec de l'agressivité, brutalement, de la force. Et effectivement, bien vu, tir. Elle va très certainement se servir de son bouclier pour tenter de dévier l'adversaire. Et donc, je vais pouvoir utiliser le fer. Et est-ce que je vais pouvoir utiliser mon atout de bouclier? J'espère bien. Quand vous faites face au danger en utilisant votre bouclier pour vous mettre à couvert, c'est plus ou moins ça. Elle va vraiment tenter de se protéger, de servir son bouclier pour éviter que cette silhouette la fasse chuter. J'ai plus un. Cool. Donc c'est parti. Donc j'ai 2 en fer plus 1, j'aurai plus 3 sur ce jet-là. Eh bien, 5 plus 3, ça fait 8. Je bats les 2 dés de défi.
C'est un coup fort. Alors, sur un coup fort, vous obtenez un succès et gagnez plus un élan. Ok. Hop. Donc je suis à plus 6 en élan. Ce qui se passe, c'est que Sadia interpose son bouclier, la silhouette se mange l'espèce de gros bouclier rond avec l'œil violacé noir qui est peint dessus et se retrouve au sol, roule à quelques mètres de Sadia. Et là, Sadia, par réflexe, se met un petit peu en garde. Elle dégaine pas l'épée encore. Elle sait que dégainer l'épée, sortir le fer face aux mauvaises personnes dans la sylve profonde peut signer sa mort. Et là, alors qu'elle se positionne de manière défensive, la silhouette se relève et elle est exactement comme je l'ai décrite en fait. C'est vraiment une silhouette humanoïde, 2 bras, 2 jambes, mais avec une peau, des habits très légers, des habits aux couleurs verdâtres, quasiment comme pour se camoufler dans la forêt, mais surtout le peu de peau qu'on y voit ressemble à une peau faite de feuilles en fait, avec des nervures, quelque chose de très végétal, et elle porte un masque de bois en fait. C'est pour ça qu'on avait l'impression que c'était une espèce de tronc qui l'attaquait, et en fait les elfes de la sylve profonde ont l'habitude de porter des masques de bois pour se dissimuler par coutume et autres. Sadia a le réflexe de dire quelques mots en elfe, les quelques mots qu'elle a pu apprendre les peu de fois où elle est rentrée en contact avec eux. Elle a quelques liens avec les arpenteurs, donc j'imagine que peut-être certains d'entre eux lui ont montré des choses de la forêt ou sont venus la voir à la lisière. En tout cas, elle n'est pas en mauvais termes. Et du coup, elle lui dit quelque chose comme paix, mon frère, je ne veux pas verser le sang ici. Je ne savais pas que je mettais à mal un quelconque rituel. Et là, elle adresse un regard un peu inquiet en coin à la cérémonie qui se déroule toujours, qui n'a pas été perturbée par l'incident en tout cas, et elle tente vraiment de s'avancer d'un pas désormais et de dire j'ai besoin d'aide, je ne veux pas d'ennui, je ne viens pas à vous ennuyer ou troubler votre paix. Je pense qu'elle essaie vraiment d'apaiser la situation. Alors peut-être qu'il y a un move social pour ça. On va voir, action de relation. Alors, je pense qu'elle n'est pas tombée sur les arpenteurs, elle est sûrement tombée sur un conclave d'elfes ritualistes ou quelque chose dans ce goût-là. Peut-être des protecteurs d'un bosquet. Et du coup, voilà, elle va pas avoir le plus 1 qu'elle a avec les arpenteurs, mais elle va tenter de la jouer cool avec eux. Alors on a contraindre, ok, on a tracé le cercle, donc ça c'est pour les duels, non, aider votre allié, non, rédiger votre prélogue, non plus, ok, je pense que c'est peut-être contraindre. Lorsque vous tentez de persuader quelqu'un de faire quelque chose, visualisez votre approche et faites un jet. Clairement, l'elfe est vraiment dans une posture martiale. Il a dégainé... tiens, avec quoi ils se battent avec quoi ils se battent les elfes, hein. Il a très certainement dégainé... Ouais, je les imagine bien avec des bâtons. Alors là, c'est peut-être pas un bâton à 2 mains, mais peut-être 2 bâtons... de bâtons un petit peu comme des bâtons de combat, mais assez courts, avec des techniques de corps à corps assez rapprochées. Donc il est vraiment dans une position agressive et du coup elle tente d'apaiser la situation. Donc on va partir sur... j'ai pas mis le timer. On va partir sur contraindre. Lorsque vous tentez de persuader quelqu'un de faire quelque chose, visualisez votre approche et faites un jet. Si vous le charmez, l'apaisez, vous tentez de le convaincre ou de faire du troc avec lui, faites un jet plus cœur. A priori c'est ça, hein. Ouais, je le mens pas, je le menace pas. Donc ça va être un jet sur cœur. Elle a 2 en cœur, Sadia. Ajoutez plus 1 si vous avez un lien, ce n'est pas le cas.
je vais prendre mes dés et donc j'aurai un +2 sur ce coup-là. C'est 4 + 2, ça fait 6. Je bats aucun des deux parce qu'il faut vraiment faire le supérieur. Même le 6, je le bats pas, il aurait fallu que je fasse 7. Donc c'est un échec. Et là, je pense par contre que c'est le bon moment de cramer mon élan. Donc je crame mon élan. Je suis... Alors là, j'ai oublié de le noter parce que mon élan réinitialisé revient à +2. Alors ça peut descendre cette caractéristique là. Attendez, je vous enlève ça. Donc ça deviendra un coup fort hein, en cramant mon élan. Quoique non, je suis à combien? Je suis à +6. Ah non, pardon. Ça deviendra... Ah, est-ce que j'annule le 6 avec 6 en élan? Je sais plus. Vous pouvez annuler le résultat de n'importe quel défi étant inférieur. Ah non! Ah, je peux pas utiliser mon élan! Ah, purée, la vache. Donc c'est un bel échec, quoi. Ok. Deal with it. Ah ouais, t'as fait de bons jeux, Sandra, tant mieux. Bon, je ne peux pas... c'est un échec. Donc comme vous le voyez, je suis toujours à 6 d'élan. Et ce que je disais ici, c'est la valeur de réinitialisation. Cette valeur peut bouger. Pour l'instant, je suis à +2. Parfois, votre valeur de réinitialisation peut tomber à 0, ce qui est très handicapant en fait. Alors l'élan, ça sert peut-être un peu plus en solo, j'espère en tout cas. Voilà, donc c'est un échec, allons voir ce qui se passe. Sur un échec, la personne refuse. Elle vous fait une demande qui sera très coûteuse. Vous devez en payer le prix. Bah écoute, je pense que la situation est assez simple. Je pense que l'elfe se pensant supérieur... Quoique. Est-ce qu'il m'agresse? Ouais, je pense qu'il va m'agresser. Hein. Je pense qu'il va appeler à... Je pense qu'il va appeler de l'aide. Ouais, alors est-ce que je tire l'oracle encore? Je suis un peu frileux, j'ai pas envie d'aller à la baston. Bon allez, non, je pense qu'il va relancer un assaut. Et du coup, ceux qui font le rituel risquent cette fois-ci d'être perturbés. Il va falloir réagir vite. Soit l'éliminer très vite, soit fuir. En tout cas, elle sait que ce ne sont pas les arpenteurs. Alors, je vais juste prendre les caractéristiques de l'elfe. Je les ai pas préparées. Mais je les ai là, en fait. 160. Alors, les elfes sont dangereux. Alors, on part sur un combat. On va se mettre là-dessus. Donc, quand on fait un combat qui demande un peu plus que... Quoique... Est-ce que je le gère en G? Je suis pas sûr d'avoir envie de rentrer dans un combat assez... Bon, si, allez, comme ça, vous verrez comment ça se passe. C'est juste un ennemi. Je pense qu'elle va essayer de vite s'en débarrasser pour tenter de fuir. Alors... Donc, on fait une petite elfe ritualiste. Ok, voilà. Donc, un elfe, en fait, c'est dangereux. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je lui fais des dégâts, je vais pouvoir cocher 2 cases, en fait. Et lui, il inflige 2 de dégâts. Donc, on va tirer l'initiative pour savoir qui peut agir en premier. En tout cas, il y a un move qui s'appelle... qui sert à ça. Alors, les actions de combat, elles doivent être... Voilà. Plonger dans la mêlée. Quand vous engagez le combat, commencez par déterminer le rang de chacun de vos ennemis. Tac, tac. C'est un ennemi dangereux, pas de problème, on le sait. Puis faites un jet pour déterminer qui prend le contrôle. Si vous faites face à votre ennemi, faites un G plus cœur. Si... bah non, on se fait face, donc c'est un G plus cœur. Allez, c'est parti. Donc elle a 2 déjà, c'est pas trop mal. Ok. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Mon élan me sert à rien parce que je suis à 6, donc c'est encore un échec. Voilà, voilà, voilà. Sur un échec, le combat s'engage alors que vous êtes désavantagé. Ok, votre ennemi gagne une initiative et en plus je dois en payer le prix. Alors pour payer le prix, là je vais faire un petit coup d'oracle. Je me suis fait une petite piste de combat.
ça. Ok. J'ai juste mis ça, bon ça fait l'affaire. Ouais non c'est pas du tout combat ça. Bon bref c'est pas grave. Ouais. Et le vent se lève, ça devient plus tendu. Non. Ok. Donc je reviens à vous. Un nouveau danger où l'ennemi se révèle. Ouais bah du coup je pense que payer le prix, bah, c'est que vraiment ceux qui sont en train de mener le rituel se rendent compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc je vais avoir plutôt intérêt, Sadia va avoir plutôt intérêt à vite se tailler. Sachant que l'ennemi a l'avantage là, donc il va se jeter en premier dans la mêlée. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense que l'elfe bondit bondit prestement en fait. Ces deux espèces de bâtons courts de combat levés en l'air. Et il va vraiment tenter une espèce d'attaque dirigée vers le haut. Vraiment avec rapidité pour me foncer dessus quoi. Donc j'ai pas trop le choix. Soit je tente aussi de l'attaquer, ce qui est risqué en fait. Du coup c'est l'idée c'est de faire fracasser en fait. Par contre j'ai mon bouclier quand je fais des fracassés qui me donne un avantage normalement. Si je dis pas de bêtises. Quand vous fracassez au corps à corps vous gagnez plus d'un élan sur un succès, c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Mais soit je le fracasse, mais le risque c'est que je prenne beaucoup plus de dégâts. Soit j'essaie d'éviter le danger. J'ai dit que Sadia était plutôt dans une posture défensive et elle va tenter de fuir. Bon, en tout cas, elle va tenter de faire face au danger. Donc l'idée, en voyant l'espèce de fou, d'espèce d'elfe se jeter sur elle du haut, d'en haut, elle va tenter de parer tout simplement avec son bouclier, de s'accroupir comme ça et de vraiment le réceptionner pour essayer de minimiser son attaque. Donc là, elle recourt à quoi? Ouais, bah là, je suis obligé d'agir sur la rapidité, faut être honnête. Hein. Donc là, lorsque vous réagissez à une menace imminente avec rapidité, agilité ou précision, c'est vigueur. C'est pas son fort, mais c'est comme ça. Je pense qu'il y a sa corneille qui commence à s'affoler autour, qui commence à paniquer. Je l'ai pas trop fait entrer en jeu. Mais Frigga volette autour et tente désespérément de peut-être défendre sa compagnon aussi et ne peut pas faire grand-chose. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un jet sous vigueur, donc plus 1. Allez, un peu de réussite, s'il vous plaît. Ah! Ah, putain! Triple 1, quoi! Ah, putain, fais chier, quoi. Fais chier! Ah. Qu'est-ce que je fais de ça? Ah, Eh oui, j'ai plus 1. Oh, ça va, merci. 1 plus 1, ça fait 2. Et je barre, putain, merci. J'étais tellement au fol. Hein. C'est un coup fort. Ouf. Sur un coup fort, vous obtenez un succès et gagnez un d'élan. Ok. Alors, hop. Donc, je suis à 7 en élan. Et donc, sur mon combat, pour l'instant, je n'ai pas infligé de dégâts à mon elfe. Alors là, j'existe vraiment au niveau de la fiction. Je pense que je vais pas vraiment rentrer dans le combat. Elle va pas essayer de... Pardon. Pourquoi je me dis pardon? Elle va pas essayer de le combattre. Elle va vraiment essayer de trouver une échappatoire. Je me fais paniquer tout seul, c'est génial. Elle va essayer de trouver une échappatoire. Donc elle va siffler entre ses dents pour ordonner à Frigga d'essayer d'attaquer l'elfe en fait. Que de temps en temps, Frigga peut être agressive, à coups de bec, à coups de serre, tenter de le perturber. Et en fait, pendant ce temps, elle va tenter d'évaluer un peu les alentours et essayer de trouver la meilleure opportunité pour fuir, sachant que fuir dans la sylve profonde face à des elfes, c'est pas la meilleure idée, mais elle a vraiment pas envie de le combattre, elle a pas envie de verser le sang ici. Elle sait qu'elle ira à sa perte si elle fait ça, et surtout le temps presse pour sauver Ada, donc elle va tenter de fuir. Donc elle va d'abord essayer de trouver quelque chose, et les répercussions évidentes, ce sera bien évidemment que l'elfe lui inflige des dégâts. Donc elle va tenter de s'emparer d'un avantage. Lorsque vous évaluez une situation, visualisez votre action et faites un jet. Alors si vous agissez, là je pense qu'elle agit sur
sur l'inspiration, l'observation. Quoique... ouais, si. C'est ça. Parce que la corneille, en fait, elle me sert à quoi? Ah oui, si, elle pourrait me servir, là. Ouais, non, je rembobine. Je vais pas le jouer comme ça. Je vais rester sur ma première idée, mais que j'ai pas évoquée. En fait, elle va tenter de faire une feinte à l'elfe. Elle va donner un grand coup de taille à droite, alors qu'elle va le percuter sur son bouclier gauche, en fait, pour tenter de le déstabiliser et fuir, et aider de sa corneille, du coup, qui perturbe aussi l'elfe. Elle va vraiment essayer de s'ouvrir une opportunité. Donc je vais plutôt agir sur Ombre, sachant qu'elle a plus 1. Mais voilà, j'avais bien envie de faire une action sur la ruse, parce que Sadia est vraiment désemparée, elle sait vraiment pas comment sortir de ce guêpier. Donc ça me fait plus 1 pour Ombre et plus 1 grâce à Frigga. C'est parti. Donc je tente de m'emparer d'un avantage. Ok, c'est une réussite. 5, 2, 7. Donc c'est un coup fort. Les affaires reprennent. Donc s'emparer d'un avantage sur un coup fort. Vous obtenez un avantage, choisissez l'un des 2 bénéfices suivants. Vous prenez le contrôle, déclenchez une autre action immédiatement. Vous gagnez plus 1 sur cette dernière. Vous préparez à agir, vous gagnez plus 2 élan. Bien évidemment, je vais prendre le contrôle de la situation. Et je vais déclencher immédiatement une autre action. Donc ce qui se passe, c'est que l'elfe est vraiment déstabilisé par ma manœuvre, ce qui me donne l'opportunité de fuir concrètement. Donc je pense que l'action immédiate et naturelle, ça va être de faire face au danger. Puisque je tente quelque chose de risqué. Je vois pas d'autre chose pour fuir comme ça. Ça me semble être le plus évident. Ouais, a priori oui. Je sais pas trop si je peux me sortir d'un combat comme ça, mais on verra bien. Peut-être que j'essaie de renverser la situation en fait. Hein. Non, pas vraiment. Non. Ouais, je vais faire face au danger. Ça me semble le plus logique. Donc du coup, ça va être avec encore une fois la vigueur. Hein. Je vois que ça. Hein. Alors c'est parti. Elle va tenter de courir pour sa vie. 5, 6, c'est un échec. Mais là, j'ai 7 en élan. Je pourrais faire un coup faible. Ce serait pas trop mal quand même. Ouais, je vais faire un coup faible. Tant pis, je crame mon élan. C'est un coup faible. Donc mon élan revient à plus 2. Hop. Et donc sur un coup faible, pour faire face au danger, vous y parvenez mais il vous en coûte. Choisissez l'une des options suivantes. Vous êtes épuisé ou blessé, subissez des dégâts. Vous êtes démoralisé ou effrayé, c'est un stress. Vous sacrifiez des ressources. Je pense que tout naturellement, Sadia, je vais y arriver. Sadia est épuisé, blessé. Je vais subir 1 de dégâts. Voilà. Alors, je crois que quand on subit des dégâts, il y a une manœuvre. Pas de bêtises. Subir des dégâts. Ouais, elle est ici. Alors, lorsque vous devez faire face à des dégâts physiques, vous subissez une pénalité de santé égale au rang de votre adversaire. Ouais. Est-ce que ça marche sur ce genre de dégâts ou c'est vraiment qu'en combat? Je sais pas. Vous subissez un dégât. Subissez des dégâts, ouais. Bah si, y a pas de raison. Lorsque vous devez faire face à des dégâts physiques, c'est le cas. Vous subissez une pénalité de santé égale à votre rang d'adversaire ou approprié à la situation. Donc là, c'est un dégât. Faites un G plus santé. Donc là, plus 4 du coup. Ou plus fer, mais c'est plus intéressant sur santé pour le coup. Donc, un G plus 4 parce que j'ai encore 4 en santé. Donc c'est une réussite, c'est un coup fort.
Sur un coup fort, retenez l'une de ces deux options. Serrez les dents. Si votre santé est supérieure à 0, vous pouvez échanger -1 élan contre +1 santé. Ou épouser la douleur. Vous gagnez +1 élan. Je pense que Sadia va serrer les dents et va encaisser le coup. Il va plutôt gagner 1 d'élan. Hop, voilà. Et donc, elle va s'éloigner de ce groupe d'elfes. Elle court vraiment comme une folle. Est-ce que fictionnellement, le fait qu'ils ne poursuivent pas, ça tient? Oui, je pense que du coup, peut-être qu'ils vont se mettre à sa recherche. Mais ils ont sûrement d'autres choses immédiates à gérer. Et ils vont peut-être pas... s'y mettre immédiatement. Je veux dire, pour un tel groupe, une femme isolée, c'est pas... une guerrière isolée, c'est pas une menace immédiate. Donc bon, je pense que ça va. Par contre, si ça tourne à nouveau mal, il se peut qu'elle les recroise, ça c'est certain. Sadia court pendant quart d'heure, une demi-heure, et c'est pas très bien. Elle commence à... Ouais, en plus de ça, ils sont en plein rituel, Syndrome, donc tout à fait, ça tient la route. Sadia court pendant un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, elle sait pas très bien. Elle court jusqu'à qu'elle ait les poumons en feu, jusqu'à que des aiguilles s'enfoncent dans ses bronches, et puis elle s'effondre à genoux, elle pose les mains au sol, et elle halète fortement, elle suffoque, elle essaie de retrouver son souffle. Et elle a aucune foutue idée d'où se trouvent les arpenteurs. Je pense que elle va s'asseoir, même le feuillage. Elle va serrer les poings. Elle va écraser des feuilles humides et de la terre, de la sylve profonde, pour avoir pour effet de dégager une forte odeur de pourriture, de décomposition. Elle regarde la canopée. Au-dessus d'elle, il y a une trouée. Certains grands arbres se sont écartés, comme pour laisser un peu de lumière aux jeunes pousses qui se trouvent autour d'elle. Et elle va serrer dans sa main droite à présent son pendentif en fer pour tenter d'invoquer ses alliés, ces volatiles noirâtres à la sinistre réputation, oiseaux de mauvais augure pour certains, ou alliés de taille pour d'autres, messagers dans certaines contrées. Elle va essayer d'avoir un signe venant des corbeaux. Elle a bien besoin de ça, je pense. Alors, rituel, augure. Lorsque vous invoquez un vol de corbeau pour lui poser une unique question, faites un G plus astuce. Bien évidemment, la question va être où se trouvent les arpenteurs. C'est parti. Donc j'ai un +3 en astuce. Allez, ne me déçois pas, Sadia. Ouh, joli. 3 plus 6, 9. Donc c'est un coup fort. Ça fait plaisir, ça. Ça redonne de l'élan. Alors, sur un coup fort, vous interprétez leur croissement comme étant de bonne augure. Visualisez en quoi consiste leur réponse. Gagner +2 élan. Purée, c'est pas mal, hein. J'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs. Hop là. Donc, ce qui se passe, c'est que au moment où elle se concentre sur son pendentif, où elle rentre dans une espèce de méditation, un trio de corbeaux se met à tourner en cercle au-dessus de cette trouée. Il commence à tourner frénétiquement. Puis, ils descendent en dessous de la trouée, en fait, sous la canopée. Un corbeau
descendent en piqué, en fait. Et ils filent à toute vitesse en direction de l'ouest, donnant une vague indication à Sadia. En tout cas, elle est quasi sûre que les arpenteurs se trouvent dans cette direction. Ce que je propose de faire là, c'est d'entreprendre un voyage du coup. On va faire ça. Que du coup, les arpenteurs sont plus enfoncés que prévu dans la sylve profonde, donc il va falloir y aller. Quoique, est-ce que je me tape un voyage maintenant? Ça vraiment... Bah, parce que du coup, entreprendre un voyage, il faut que je crée une échelle. Ouais, il faut cocher... Ouais, alors ce sera peut-être pas un voyage dangereux, parce qu'il sera pas très long du coup. Mais il sera pénible. Ouais, ce sera bien pénible, je pense. Alors, je pense qu'il faut le voir comme un voyage court, mais pas forcément comme un voyage qui sera pas dangereux, parce que bien évidemment, dans un lieu comme ça, il sera dangereux. Hein. Mais c'est juste, pour moi, c'est vraiment la durée et la longueur. Ça va pas être très très long. Donc, on va partir sur un voyage pénible. Ouais, mais je vais... Willox, t'as raison, et Latou, il est chouette, t'as raison aussi. Oui, il faut le tester, c'est clair, mais j'avais pas spécialement envie de me lancer dans un grand voyage d'emblée. Donc là, je pense que pour tester ça, un petit voyage pénible pour commencer, ça me semble bien. Alors, je peux me le mettre... Alors, c'est un peu comme l'elfe que je n'ai pas combattu. Hein. Alors, on va mettre voyage vers les arpenteurs. Ça se passe toujours bien les voyages. Ouais, c'est ça, ça me rend. Donc c'est un voyage pénible, on a dit. Voilà. Donc Sadia, après avoir recouvré son souffle, et après ce signe inespéré des corbeaux, se relève, resserre son pactage, réanarche son bouclier fermement, vérifie que son épée et son fourreau est bien fixé sont bien fixés à sa ceinture. Et elle commence à marcher d'un pas décidé vers l'ouest. Elle s'enfonce de plus en plus vers la sylve profonde. Pour visualiser ça vers l'ouest, vers les côtes. Donc, on va entreprendre un voyage. Parti. Lorsque vous voyagez un territoire à style inconnu, commencez par déterminer le rang. On l'a fait, donc c'est un voyage pénible. À chaque fois que j'aurai un progrès, à chaque fois que j'aurai une escale, je cocherai 3 cases de progrès. Et donc, pour chaque segment de votre voyage, faites un G plus astuce. Ça dit a priori c'est plutôt son créneau. Tac. Si vous partez d'une communauté avec laquelle vous partagez un lien, c'est pas le cas. Je n'ajoute pas plus 1. Donc c'est parti. Sadia, elle a 3 en astuce. On va voir comment ça se passe. 3 et 3, 6. Je bats le 5, mais je ne bats pas le 9. On va rester sur un coup faible. Très bien. Sur un coup faible, vous atteignez une escale et notez votre progression, mais vous subissez moins 1 provision. Donc, moins 1 provision, puis on va le narrer un petit peu, hein, bien évidemment. On va mettre de la couleur à tout ça, sinon c'est aride. Hop. Je vais juste faire les petites coches et compagnie. Donc, 1, 2, 3. C'est ça, je crois qu'il y a 3 coches par case. Hein. La souris, ça fait vraiment un truc dégueulasse, c'est magnifique. Voilà, donc 3 cases de cocher. Et on verra quand est-ce qu'on pourra finir le voyage, vous allez bien voir. Donc, ce qui se passe, c'est que Sadia, comme je l'ai décrit précédemment, marche d'un pas décidé, le pas lourd. Elle marche des heures, et elle se dit, mais il est où? Elle est où cette rivière? Ils sont où les arpenteurs? Elle fait une pause, elle mange quelques réserves qu'elle avait pris. Elle se rend compte qu'elle a mal préparé son pactage avant de partir.
Elle pensait qu'elle allait rapidement trouver la tribu nomade. Donc elle avait pris un repas frais, entre guillemets. Avec l'humidité de la sylve, le repas a tourné. Elle ne peut pas le manger, elle est obligée de le jeter, de le redonner à la terre. Traduit donc son moins en provision et elle se restaure. Elle repart de plus belle après cette pause bien méritée. Et Kalren, je sais pas sur quel logiciel tu es, mais tu dois pouvoir faire des traits droits. Je suis sous Miro, Kalren. Ouais, très certainement, mais je crois que contrôle ça marche pas sur Miro. J'essaierai ça. Non, et Shift ça annule. Bon, je regarderai en off, c'est peut-être qu'il y a moyen. En tout cas là c'est pas joli. Ou alors il faut que je prépare des petites croix propres et je les mets au fur et à mesure. Bref. Donc elle se remet en route. Et petit à petit, la topographie des lieux commence à changer. Elle se retrouve... Jusqu'à présent, c'était plutôt plat. C'était plutôt facile de progresser. Mais désormais, le terrain est beaucoup plus accidenté. Il y a des petites ravines. Il y a des affleurements rocheux. Le terrain est beaucoup plus chaotique. La végétation est plus dense. Et le taux d'humidité a très fortement augmenté. En cette fin de journée, elle sent presque l'orage couver. Donc je pense qu'elle va faire une petite pause ici. En ces lieux qui sont parfaits pour monter un camp. Au creux d'une ravine ou sous un affleurement rocheux. Elle va s'installer là pour la nuit. Dans quel état elle est, Sadia? Je pense qu'elle est hyper inquiète pour Ada, concrètement. Elle n'a pas trouvé les arpenteurs en une journée. Elle sait très bien que l'état de son frère est désespéré. Et elle n'a pas pu faire plus vite que ça. Elle doit gamberger, elle doit penser sans cesse à ça. Elle tente de trouver le sommeil au moins quelques heures et se remettre en marche dès les premières lueurs de l'aube. Est-ce que je me monte un petit camp pour le plaisir du move ou pas? C'est où ça déjà? C'est où déjà le camp? Je vais y arriver. Les actions de voyage, voilà, monter le camp. Non, ça a peu d'intérêt. Je vais juste entreprendre un nouveau voyage le lendemain. Je pense que je monterai un camp quand on sera un peu plus d'impact et être plus désespéré que ça. Ok, donc à nouveau, je voyage en terrain hostile, donc c'est sur astuce. C'est reparti. « 3 plus 3, 6. Je bats le 1. Mais je ne bats pas le 7. C'est encore un coup faible. J'accepte, ça me va. Coup faible, vous atteignez une escale, notez votre progression, mais vous subissez encore moins 1 provision. C'est vrai que ça part vite les provisions. Hop là. Ça descend un cran. Donc, ici. Et, ok. Oui, d'accord. Ah, je vais hop, hop, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Hop là. Donc on est à 6 crans. 6 crans, c'est pas trop mal. Le temps presse. Je pense que Sadia, en tout cas, moi le joueur, je vais prendre la décision de tenter de mettre fin au voyage. En gros, soit elle trouve les arpenteurs là, soit elle les trouvera pas à temps, quoi. Voilà. Donc quand on arrive au bout, fictionnellement, d'une progression, que ce soit un combat, un voyage ou un vœu, en fait, on fait un jet pour conclure cela. Et c'est un jet qui va être basé non pas sur le dé plus une caractéristique, mais il va être basé en fait sur cette progression qui est là. Donc il va être de 6 en fait. Donc je vais jeter les dés, de toute façon il y a le move, on va aller le voir. Ce sont dans les trucs de quête. Tac tac.
C'est où? Voilà, je bouge trop vite. T'es encore dans le voyage ou pas? Faire face à la désolation, non. Non. Ah, je sais plus où c'est. Ou alors je me trompe? Si, normalement il y a un truc comme ça, non? Il y a une manœuvre pour mettre fin au voyage. Mhm. C'est laquelle déjà? Ah, mais elle y était pas! C'est la fameuse manœuvre qui manque. Je l'ai mise là. Je me fais des fins tout seul. Génial. Ouais, du coup, Willex, je l'ai bien collé. Donc, atteindre votre destination. C'est une action de progrès. Donc, il y a un tas d'actions de progrès, donc elle en fait partie. Lorsque Lorsque votre voyage arrive à son terme, lancez les dés de défi, donc les 2 d 10, et comparez-les à votre progression, donc 6. L'élan est ignoré pour ce jet. Donc je prends mes petits... Ah, j'ai coupé le record. Donc je prends mes 2 d 10 et je le jette. Je les jette, pardon. Donc 6, je bats les 2 dés, c'est génial. Donc c'est un coup fort. Parfait. Alors, sur un coup fort, la situation de votre destination est en votre faveur. Ah, bien traduit ça. Choisissez l'une des 2 options suivantes. Faites immédiatement une autre action, hors action de progrès, ajoutée avec un ajout de +1, ou vous gagnez un d'élan. Je pense que du coup, je vais tout de suite faire une autre action. Ce qui se passe, c'est que Sadia, lors de cette deuxième journée, en début de journée, elle trouve très rapidement la trace de la rivière, le lit de la rivière que les arpenteurs ont l'habitude de parcourir. Et dans un regain de morale et de motivation, elle accélère la cadence. Elle sait que, en général, à l'arrivée du printemps, ils sont plutôt en amont de la rivière. Donc désormais, elle prend la direction du nord et quitte la direction de l'ouest. Elle remonte le lit de la rivière et elle déboule sur le camp des arpenteurs. Donc j'ai décrit que c'était des nomades. Donc effectivement, elle tombe sur un camp qui est fait d'habitations provisoires, c'est-à-dire des espèces de tipis, des espèces de tentes. Ils sont actuellement en train de démonter leur camp, les arpenteurs, quand elle arrive. Il y a un tas d'elfes, comme je les ai décrits, donc avec leur peau feuillue, leur masque de bois. Il y a un tas d'elfes qui s'activent à démonter le camp. Ils ont des bêtes assez particulières qui les accompagnent. Des espèces de chevaux squelettiques qu'on appelle des... je sais plus comment ils s'appellent. Tac, tac, tac. Des émaciers, voilà. Des espèces de chevaux squelettiques qui leur servent à la fois de monture et pour les plus résistants d'entre eux, de bêtes permettant de transporter leur habitat de fortune démontable. Et donc, il y a tout un tas d'elfes qui s'activent, qui mettent des tentes démontées sur les bêtes, sur ces espèces de chevaux blafards squelettiques aux orbites vides et noirâtres, à l'apparence assez inquiétante. Lorsque Sadia arrive, elle arrive à bout de souffle. Bien évidemment, les elfes ont remarqué sa présence depuis un moment. Et l'un des elfes avec lequel elle a le plus d'affinité va à sa rencontre. Donc on va le nommer quand même, on va faire un petit coup d'oracle. Hop. Non elfique. Ereshki. Allez, c'est parti.
Et Ereshki qui est... ouais, qui est un ancien. Je pense que les elfes ne fonctionnent pas avec, avec une figure d'autorité, avec un chef, mais plutôt en conseil, conseil d'anciens. Donc Ereshki fait partie des anciens. Elle est pas foutue de dire qu'elle agit là. Il a sûrement des siècles et des siècles. Mais c'est un elfe plutôt doux et qui est en général plutôt amical envers elle. Bah tiens, les elfes ne sont pas... Je pense que les elfes ne sont pas genrés, du coup. Alors, elle a du mal à savoir si elle doit utiliser il ou elle, puisque ce sont un peu des êtres éternels. Peut-être qu'ils... Ouais, je sais pas trop, on le développera plus tard, mais en tout cas, ils sont pas genrés. Et donc Ereshki est une des anciennes de ce village de nomades, des arpenteurs. Et donc il vient à sa rencontre. Difficile de deviner son attitude à travers son masque de bois, du moins qui ressemble vraiment. Mais si elle pouvait le voir, Sadia, je pense que Ereshki n'a pas forcément... Oh, la peur que ça m'a fait. Merci pour le follow, Naba. Je pense qu'Ereshki n'a pas forcément un sentiment d'inquiétude, mais plutôt de curiosité qui l'envahit. Alors, j'ai dit que j'avais mis des jalons pour ma quête. L'un des jalons, c'était trouver les arpenteurs. Donc, il y a une manœuvre pour ça. Il y a une manœuvre pour à peu près tout dans Ironsworn. Alors, atteindre un jalon. Donc, c'est une quête dangereuse. Je peux cocher 2 cases de progrès. Parti. Prendre ma croix la plus réussie. Voilà. Et je vais aller sur ma quête. Il manque une. Ouais, il faudrait que je trouve une petite croix, un petit symbole facile à copier-coller. Ça sera quand même mieux. Hop, voilà. Donc, elle est dangereuse, donc c'est 2 cases pour le moment. Voilà, je coche 2 cases dans mon progrès de vœux de fer. Lord Willox, nouvelle règle du jeu à chaque fois qu'il y a un follow rebondissement dans l'histoire. Ouais. Surtout un rebondissement de frayeur pour moi. Je pense que j'ai baissé le son des alertes, surtout. Ok, donc, voilà, Ereshki s'avance vers Sadia. Dans une attitude plutôt pacifique, mais plus de curiosité que d'inquiétude. Et là, je pense que Sadia reconnaît immédiatement le masque de bois qu'Ereshki porte, parce que chaque elfe a un masque de bois différent. Celui d'Ereshki représente un cerf, en fait. Il a gravé sur son masque de bois les traits d'un cerf, et avec des yeux sculptés en amande, et puis surtout, il porte des andouillets. Il y a des andouillets fixés par elle ne sait quelle attache, mais ça lui donne quand même une sacrée allure, une sacrée stature, alors que la plupart des autres elfes autour n'ont pas de tels accessoires. Et je pense que Sadia, le reconnaissant immédiatement, va lui dire Ereshki, il faut que tu m'aides à tout prix. J'ai besoin de toi. Je ne pensais pas que vous vous étiez enfoncé si loin dans la forêt. L'heure est grave, le temps presse. Mon frère Ada est chez moi dans ma maison. Il est mourant. J'ai besoin des talents de votre meilleur guérisseur. J'ai vraiment besoin de toi là, tout de suite. Je suis désolé de venir comme ça et d'importuner et de perturber votre cycle. Je sais que tout cela est très important pour vous, que vous ne vivez pas au même rythme que nous, mais
Mais comprends-moi bien, je ne peux pas faire autrement. Je suis désemparé. Donc elle va lui demander son aide, on va voir comment on va résoudre ça. Willox, ouais exactement, j'utilisais CoinFinder, c'est directement intégré à Miro. Faut juste que je trouve les bonnes icônes, hein. J'ai pas anticipé. Alors, elle va demander l'aide d'Ereshki. Alors on va regarder les manœuvres de... Les manœuvres de relation. Bah du coup c'est du contre-aide, hein. C'est la manœuvre de relation passe-partout. Lorsque vous tentez de persuader quelqu'un de faire quelque chose, donc là je requiers l'aide du guérisseur des arpenteurs. Si c'est avec le charme, c'est avec cœur, ça va être ça de toute manière, puisque je le menace pas et je ne lui mens pas. Je vais aller jeter un coup d'œil à mon élan qui doit pas être très élevé, puisqu'il a... Ah, il est déjà à 5, ça va, c'est cool. Donc... c'est avec cœur. Donc elle a 2 en cœur. C'est parti. Plus de 5 et c'est un coup fort. Yes. Alors, sur un coup fort, cette personne fera ce que vous souhaitez et vous révélera ce qu'elle sait. Vous gagnez plus un élan. Si vous utilisez cet échange pour récolter des informations, c'est pas le cas. Ok. Eh ben écoutez, très bien. Reshki va... Peut-être que Sadia, juste après sa demande, s'agenouille. Non pas pour implorer Ereshki, elle sait que cela serait presque impoli ou malvenu, mais vraiment parce qu'elle est épuisée, éreintée et inquiète. Ereshki se baisse à son tour, s'agenouille, attrape la main de Sadia et l'invite à se relever calmement. Et lui dit j'ai pas besoin que tu me dises à quel point l'heure est grave, je le ressens vibrer dans tout ton être. Nous allons voir cela avec notre guérisseur et voir comment nous allons nous organiser. Car le moment est peut-être malvenu pour nous et pour toi. Il embrasse du regard le reste du camp. Nous sommes en train de plier le camp comme tu le vois. Il est impératif que nous nous mettions en route pour aller plus au nord. Le temps que les choses se tassent. Nous avons eu quelques soucis ces derniers temps et nous devons changer de camp très régulièrement, de lieu très régulièrement. Je ne suis pas sûr que le conseil soit d'un très bon œil que nous nous séparions de notre guérisseur un jour ou deux. Peut-être plus même. Cela est risqué. Car nous avons un ennemi à nos trousses. Sans en dire plus, il invite à avancer. Et donc... Sadia va se retrouver au milieu du camp. Ereshki va lui demander de patienter là. Alors que tout un tas qu'elle qualifierait de jeunes elfes par rapport au masque juvénile qu'il porte. Il porte des masques aux traits beaucoup moins durs, beaucoup moins bestiaux que les anciens ou les elfes plus âgés. Alors que des juvéniles s'activent à piller le camp et un bon nombre d'entre eux lui adressent des regards intrigués en coin, même s'il a des bonnes relations avec cette communauté. Avoir quelqu'un des terres de fer au plus profond de la forêt au milieu d'elfes n'est pas quelque chose de commun. Comment gérer je pense qu'on va... Je vais pas refaire un contraindre auprès du... Pardon. Auprès du Conseil des Anciens, pardon. Du coup, ça serait 2 fois la même action. Ça. Je pense que les Anciens, vu le prix que ça leur demande,
Ils vont peut-être demander quelque chose en retour à Sadia. Au bout d'une demi-heure, le conseil s'est réuni. La grande tente a été pliée, alors ils se sont réunis non loin du camp, en plein milieu de la forêt, assis en cercle. Sadia est en demi-cercle, puisqu'il y a 5 anciens. Et Sadia est quasiment au centre fait face de manière centrale à ce demi-cercle. Il y a tous ces anciens elfes assis en tailleur, avec leurs masques tous plus grandiloquents que les autres, qui l'observent d'une manière inexpressive, comme peut l'être le bois. Et elle explique la situation. Ils écoutent pendant de longues minutes. Elle fait son offre. Et j'ai bien envie de consulter l'oracle pour essayer d'avoir un petit peu une idée de ce qu'il pourrait lui demander en contrepartie. Alors, je vais tirer, je pense... Je vais tirer dans action et thème. Ça devrait m'inspirer. Et oui, je pense que c'est le mieux, ouais. Défier et vérité. D'accord. Démerde-toi avec ça. Défier et vérité. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça ouais, je pense que... Non, j'en sais rien en fait. Je pense que je vais le garder sous le coude. Non, je vais pas le garder sous le coude. Trop bête. Je vais. Si vous avez une idée sur défier vérité, hein, je suis pas contre. Défier la vérité. Oui. Je sais ce que je vais faire. Les sages... Les sages vont exposer à Sadia leurs problèmes, mais vraiment de manière laconique. Ereshki a évoqué le fait qu'il devait changer de camp régulièrement. Il a été assez laconique là-dessus. Et les sages vont continuer sur la lancée. En fait, ils vont dire à Sadia que... sont obligés de remonter très rapidement l'amont de la rivière. Parce que, très régulièrement, l'eau de celle-ci est polluée. Voilà, donc ils vont devoir en fait à terme, en fait là ils remontent l'amont pour récupérer l'un des affluents de cette rivière et changer vraiment les habitudes de leur cycle de vie en fait, parce que du coup ils étaient vraiment intimement liés à cette rivière et donc elle est polluée très régulièrement, ce qui met à mal leur routine essentielle. Et je pense que ça peut être pas mal parce que ça va peut-être donner lieu à une aventure au nord, au niveau des montagnes, là où il y a la source de cette rivière. Les elfes, par pacte et par crainte, ne sortent pas de la sylve profonde. La rivière a sa source tout au nord de la sylve. On va mettre la map, faire une croix. Ouais. Voilà, elle a vraiment la source tout au nord. Et du coup, ils sont assez embêtés, en fait. Donc ils voient l'arrivée de Sadia comme une bonne chose parce que peut-être elle pourra trouver les causes de cet empoisonnement de leur rivière. Alors on va peut-être lui donner un nom à cette rivière maintenant quand même. Du coup on va bien évidemment jurer un vœu. On va basculer sur l'oracle. Nom elfique, bon on va lui donner un nom elfique.
Très bien. Gézera. Gézera. La rivière Gézera. Voilà. Donc... on va voir comment ça se passe pour jurer un vœu. Donc, lorsque les anciens lui exposent ce problème, je pense que Sadia se lève. Elle n'a pas conscience que c'est un affront fait au cercle des anciens. Peut-être que certains d'entre eux marmonnent, Roumeg. Elle se lève. Elle dit... Si votre guérisseur vient au chevet de mon frère, qu'il le sauve ou non, de toute manière, la portée de ce geste est bien suffisant. Je vous promets que je trouverai la source de cet empoisonnement et que je vous permettrai à nouveau d'arpenter en amont et en aval votre rivière sacrée, la rivière Gézera. Donc, lorsque, bien évidemment, elle serre son œil de fer dans son cou, donc jurez un vœu de fer. Lorsque vous jurez sur le fer d'accomplir une quête, notez votre vœu et attribuez-lui un rang de difficulté. Alors, je pense que ça va être une quête un peu plus difficile, celle-ci. Ça va être une quête redoutable. Voilà. Et on va l'appeler trouver la source de corruption de la rivière Gézera. Hop, voilà. Ce sera une quête redoutable. Il faut vraiment que je me mette des frames là pour les actions, parce qu'à chaque fois je cherche et c'est pas pratique. Bon, une première ça sert aussi à ajuster le tir, donc c'est très bien. Donc voilà, jurer un vœu de fer. Ensuite, faites un jet de cœur, et si vous jurez ce vœu au profit d'une personne ou d'une communauté avec laquelle vous partagez un lien, ça tombe bien. C'est le cas, j'ajoute plus 1, donc elle a 2 en cœur plus 1, ça fait 3. C'est parti. Aïe. Waouh, alors 5 et 3, 8, j'ai fait un 10 et un 9. Un bel échec, je sais même pas la peine que je regarde mon élan, j'aurais jamais autant d'élan, donc c'est un bel échec. Ouais, dommage, j'aimais beaucoup cette quête, mais bon, tant pis, on verra comment ça se passe. Sur un échec, vous faites face à un obstacle important avant de pouvoir entamer votre quête. Visualisez en quoi consiste ce problème, puis retenez l'une des 2 options suivantes. Vous allez de l'avant, vous subissez une pénalité de -2 en élan, en faisant tout votre possible pour surmonter cet obstacle. Vous renoncez, vous abandonnez votre vœu. Ah, j'ai pas envie de l'abandonner ce vœu, il me plaît bien moi. Je peux pas en plus l'abandonner, je peux pas trahir les elfes là sur ce coup là. C'est pas possible. Donc il va y avoir un obstacle, hein. Un obstacle important. On va consulter l'oracle. Alors ça peut être j'imagine que ça sera un obstacle hors champ. Très certainement que Sadia n'en aura pas conscience de suite. À moins que je doive le surmonter immédiatement. Enfin, on va voir. Action et thème. Faiblir et secret. Faiblir et secret. Alors, est-ce que je dois le surmonter de suite? Ouais, vous faites face à un obstacle important avant de pouvoir entamer votre quête. Ouais. Alors je pense que ça va se passer hors champ. L'obstacle important, il va être très simple, ou pas. Ouais, je pense que du coup... Sadia ne le sait pas et les elfes non plus. Mais la source est totalement inaccessible.
Parce qu'en fait, il y a un puissant cercle de forgerons et de mineurs qui a mis la main dessus. Alors concrètement, ça va être un sacré obstacle. Je pense que c'est suffisant. Alors cercle. C'est hors champ, mais ça ira très bien. Forgerons et de mineurs. Et bien évidemment, vous vous doutez pourquoi la source est corrompue. Donc on a la réponse avant, mais l'idée ça devait être d'aller au bout, d'apporter une réponse aux elfes, et très certainement... D'ailleurs non, je l'ai mal formulé. Ouais non, mais on s'en fout en fait de le savoir. C'est juste que Sadia ne le sait pas encore. Ouais, je vais partir là-dessus. Et du coup peut-être que ça donnera une suite en disant on va essayer de trouver un moyen d'arrêter cette pollution. Allez, on va faire ça. Ok. Bah, je pense que du coup, je peux atteindre un second jalon de ma quête. Puisque j'ai obtenu l'aide des arpenteurs. Donc je coche 4 cases. Enfin 2 cases de plus. Hop là. Allez, très bien. Bah écoutez, je pense que ça fait bien 1 heure là que je suis sur cette deuxième partie, donc je vais arrêter là. Je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure pour discuter avec vous, aussi pour débriefer un peu cette première session. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez des retours sur ce qui s'est passé. Je vais peut-être mettre une musique moins angoissante, un peu plus sympa là. Je fais ça sous le... Ouais, une petite ambiance de camp là, tiens. Ouais, c'est éprouvant. Du coup, vu que tu fais des questions et des réponses intellectuellement, ça te sollicite vachement, donc c'est vrai que c'est fatigant. Autant quand tu fais du PBTA et que tu dois rebondir énormément, notamment sur les 7-9, etc. Ouais, Willox, exactement, débriefant autour du feu. Et donc là, je rebondis sur Syndrome qui dit que c'est fatigant. Autant quand tu as des joueurs qui te donnent des idées, des accroches, des perches, tu arrives facilement à rebondir, à trouver des choses. Là, tu es tout seul. Du coup, bah, tu dois compter que sur toi-même pour les perches et les accroches. Bon, l'oracle t'aide un peu, mais bon, ça reste un oracle, donc c'est très sibyllin. Défi, vérité et compagnie. Faible et secret. Voilà. Sinon, j'ai bien apprécié. Franchement, je me suis bien éclaté. Je pensais pas que je m'amuserais autant. Je me suis bien laissé prendre au jeu. J'ai bien aimé tout ce que j'ai construit. Bon, ça m'auto-congratulait, hein. Je trouve que voilà, c'est vraiment agréable en fait. Je pensais pas m'amuser autant. Euh, Après, je pense que la difficulté, c'est de rester quand même dans les obstacles, les complications pour que ça reste intéressant. Parce que tu peux facilement te sortir des situations. Si tu veux t'aider, tu peux t'aider toi-même en fait, hein, à travers la fiction, en inventant des trucs qui te facilitent. Mais bon, j'ai eu pas mal d'échecs, j'ai su rebondir. Enfin, Sadia a su rebondir. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de cette session. Je pense notamment au combat. J'avais pas envie que Sadia, en tout cas Sadia, avait vraiment pas envie de faire couler le sang. Surtout pas contre un elfe, surtout pas dans la forêt. Donc le fait de fuir était tout à fait justifié. Et du coup, ça restait quand même périlleux et ça m'a compliqué la vie, quoi. Sandrone, bien sûr, mais plutôt que de chercher l'avantage, on cherche l'histoire. Ouais, concrètement, c'était vraiment chercher ce qui était intéressant. Là, cette scène avec les rituels, bon, mais du coup, on n'a pas rebondi sur le rituel, j'ai pas poussé plus que ça. Parce que l'idée, c'était que c'était pas le propos de l'aventure là, maintenant. Et surtout, ça permettait aussi de mettre de la couleur un peu à ces elfes que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime bien l'aspect qu'ils ont. Donc ça a permis un petit peu de développer les elfes, donc c'est sympa. Voilà, il me tarde quand même aussi de voir un petit peu, bon, bah déjà de savoir si Sadia va sauver son frère ou non, ce qui est pas gagné, hein, parce que du coup, il y aura 4 jalons. Le retour risque peut-être pas d'être simple.
Mais ce qui m'interroge là-dedans, c'est que quand je vais arriver à 6 ou 8 cases, et que je vais faire le test pour réaliser mon vœu, je vais comparer mon score de progrès. Donc en gros, je vais comparer 6 ou 8. Concrètement, si je fais 8, ça va être facile. Il faudrait presque qu'il y ait quelque chose en contrepartie si j'ai pris trop de temps pour que ça ait un impact sur Ada en fait. Et ça, je sais pas trop comment le retranscrire en fait. Il va falloir que j'y réfléchisse. Je sais pas, parce que là, il y a un truc qui me gêne quand même. Au niveau timing, en fait, on verra. Sandron, ouais, ça me file aussi des billes pour ma partie, même si les personnes ne sont pas dans le même coin. Ouais, j'imagine que toi, tu as dû commencer au nord, au niveau des montagnes. Vu que t'as... Ah, peut-être pas, non. Dans l'arrière-pays, peut-être. Parce que j'ai pas eu le temps d'écouter encore. Il va falloir que je l'écoute. Voilà, que dire de plus? Non, le jeu tourne plutôt bien. Il y a énormément de moves. Forcément, pour jouer tout seul, il faut bien, ou sans MJ, il faut bien un bon paquet de moves. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Je me suis bien amusé. J'espère que vous avez apprécié aussi. C'était cool, il y avait pas mal de monde. Hein. Il y avait une bonne vingtaine de personnes en milieu de soirée, là, entre YouTube et Twitch. Donc, plutôt content, ça fait plaisir. Sachant qu'on en était en plus, donc il n'y a pas forcément l'affluence habituelle, donc c'est chouette. Tire une grosse séquelle pour Ada, ouais, je pense que ce serait déjà pas mal, ouais, du coup. Ouais, mais moi je voulais peut-être qu'il y ait limite un enjeu sur sa survie, quoi. Je veux dire, si j'arrive à 6 ou 8 cases et qu'il survit, de toute façon, il y aura des complications, c'est sûr. Je verrai. Je pense que je me pose trop de questions. Le jeu a l'air de suffisamment tourner pour te proposer les solutions naturellement, en fait, donc ça va. Et donc il restera un troisième lien que j'ai pas encore établi. Je pense que je le garde sous le coude pour la suite de l'aventure et notamment l'arc principal là avec le fait d'empêcher le conflit majeur entre Blanc Rock et Première Rencontre. Voilà pour ce court débrief. Je pense que à tout. Merci à vous d'avoir été présent, d'avoir participé. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Prochaine émission sur la chaîne, c'est lundi avec Macchiato Monster. Et pour je suis fatigué, ça y est. Pour Iron Sworn, je pense qu'on se retrouvera d'ici 2 semaines ou peut-être avant si j'ai un créneau à voir. Hein. On peut facilement jouer 1 heure ou 2 sans trop de problèmes, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, je vais prendre une petite note. Je vais essayer on va essayer de tenir un petit récit avec Sandron. Quelque chose de très succinct, attention, on va pas partir dans des récits avec énormément de texte, mais voilà, garder une petite trace pour qu'on puisse suivre un peu plus facilement chacun de notre côté. Mais de toute façon, il y a les vidéos, donc c'est parfait. Voilà, bonne soirée à vous, passez une bonne nuit. Merci Willox, avec plaisir. Tyr, oui, avec plaisir, merci à toi d'avoir été présent. Et Sandron avec des balises pollueurs, ouais, vaut mieux. Payne prépare le BCC pour ce week-end. Ah, le barbecue, oui, pour ce week-end, bien sûr, la 14 juillet, on va fêter ça. Dégage la vue pour le feu d'artifice, parfait, Payne. Tarde de te voir dimanche. Mainakfar, bonne soirée et merci pour la story. Merci à toi. Whipping, merci pour le stream, c'était vraiment sympa. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Allez, je coupe, salut.